Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, la boutique en ligne de loisirs créatifs spécialisée dans les bijoux. Aujourd'hui, je vais vous parler du kit Ice Cream. C'est un assortiment de perles en Miyuki Delica 11-0. Nous allons réaliser un tutoriel avec. On va réaliser des boucles d'oreilles en brick stitch. Je vous montre l'intérieur de l'assortiment. Donc la boîte se présente comme ceci, avec un petit flyer récapitulant les références qui sont présentes à l'intérieur de l'assortiment. Au dos, vous avez un schéma avec un tutoriel que vous pouvez retrouver sur le site. Il est disponible en vidéo. Donc ce ne sont pas ces boucles d'oreilles qu'on va réaliser, mais je vais vous montrer comment faire du brick stitch, donc comment faire la même chose que ce losange là, avec un autre modèle spécifiquement pour l'assortiment Ice Cream. Donc pour ce tutoriel là, on va utiliser ces trois références de perles. L'assortiment est bien entendu disponible sur notre site www.perlenco.com et nous allons réaliser ce motif qui est totalement accessible aux débutants. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué pour le réaliser. Pour ce tissage, je vais utiliser du fil Miyuki. Ce fil n'est pas compris dans l'assortiment, ainsi que l'aiguille. Il faudra rajouter ça dans votre panier. L'aiguille, c'est aussi une aiguille Miyuki taille 12. Donc je vais couper 1,50 m de fil à peu près. On dit une longueur de bras de fil, c'est-à-dire que vous allez étirer votre bras, vos deux bras, pour avoir une longueur d'à peu près 1,50 m environ. Ensuite, vous prenez votre aiguille et vous enfilez le fil sur l'aiguille. Voilà. Et ensuite, en brick stitch, on commence toujours par la ligne de perle la plus longue. Donc là, ça va être la ligne du centre, celle-ci. Donc je vais commencer à tisser cette base de perles. Pour ça, on va enfiler les deux premières perles de la ligne. Je vais placer ces perles environ à la moitié du fil et je repasse dans la première perle enfilée. Donc c'est la perle qui est proche du bout de fil. Le bout de fil, il est ici. Et là, j'ai le fil qui est relié à mon aiguille. Donc je passe bien dans ce sens, c'est très important. Je serre. Et les perles se placent côte à côte. Maintenant, je vais repasser encore 2 fois dans les perles pour qu'elles tiennent bien ensemble toutes seules et qu'elles ne se défassent pas quand je vais continuer le tissage. Le fil avec l'aiguille est ici, c'est celui-ci. Donc je fais bien attention à passer dans l'autre perle dans ce sens, parce que si on passe dans ce sens, le fil sera visible par-dessus les perles. Si le fil est visible par-dessus les perles, c'est que vous vous êtes trompé de sens. Donc dans ce sens. Ensuite, le fil est ici. Je repasse dans ma première perle dans ce sens. Je serre. Le fil est ici, donc je repasse dans la deuxième perle dans ce sens. Voilà, mes deux premières perles de la ligne sont fixées. Elles tiennent relativement bien ensemble, même en les écartant comme ceci. Maintenant, on continue. On va enfiler une seule perle rose. On va essayer de attacher cette perle à la deuxième perle bleue. Donc cette fois-ci, le fil sort d'en bas. On va passer dans le trou opposé. Et vous voyez, ça forme une boucle. Je serre et ma perle se met à côté. Et maintenant, je repasse dans ces deux perles-là pour, pareil, solidariser le tissage. Maintenant, nous allons enfiler cette perle. Et ensuite, on enfilera toutes les autres de la ligne, une par une, jusqu'au bout.
Maintenant nous allons enfiler ces deux perles là pour commencer à tisser le rang suivant. Donc ça c'était le rang 1, rang 2, rang 3, rang 4. Et après dans l'autre sens on peut compter pareil, hein, rang 2, rang 3, rang 4. Donc on va commencer ce rang. Pour commencer un nouveau rang, on enfile deux perles à chaque fois. Et on va faire ce qu'on appelle une diminution. Si j'avais eu une perle ici et que j'avais enfilé ces deux perles, on aurait fait une augmentation, car le tissage aurait grandi. Là, il diminue. Donc c'est une diminution en brick stitch. Donc j'ai enfilé mes deux perles et le principe du brick stitch, c'est d'utiliser les fils qui relient les perles d'avant, le rang d'avant. Pour faire une diminution, on ne va pas passer sous le fil reliant les deux dernières perles, on va passer sous le fil reliant les deux d'avant. Donc l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière. Donc ici, le fil reliant la perle turquoise et la perle rose. Je tire sans forcer pour caler les perles et ensuite je repasse dans la deuxième perle. Vous voyez, le fil de cette perle passe directement sous le fil reliant les deux perles bleues et roses. Donc je passe dans le même sens que le fil. Comme ceci. Et là je serre. Et les perles ne sont pas totalement côte à côte, elles sont un peu penchées. Pour remédier à ça, on passe dans la première perle, dans ce sens toujours, et de nouveau dans la deuxième, de sorte à former une boucle. Le sens est encore une fois très important. Si vous voyez le fil sur le devant de la perle, c'est que vous êtes trompé de sens. Donc là, je serre, et les deux perles vont se mettre côte à côte. Voilà. Pour le reste du rang, on va tisser les perles une à une. Donc je vais enfiler la perle turquoise ici et je vais la fixer entre les deux perles turquoises. Donc je passe sous le fil, je serre mais sans forcer pour placer la perle et je retourne dans la perle comme ceci. Et on continue de cette manière jusqu'à la fin du rang. Donc la prochaine c'est une turquoise. Et je passe l'aiguille sous le fil reliant la perle jaune et la perle turquoise. Ensuite c'est une jaune et je passe mon aiguille sous le fil reliant les deux perles jaunes. Et voilà, on a fini le deuxième rang. Pour commencer le troisième rang, pareil, on enfile deux perles roses. On va faire à nouveau une diminution. Et je passe entre les deux perles roses du rang précédent. Je repasse dans la deuxième perle rose et je fais un tour dans les deux perles pour les coller ensemble. Et maintenant, on continue le rang en fixant les perles une par une et on continue ça jusqu'à la pointe.
Pour continuer, on enfile 2 perles roses. Je vous montre comment commencer le nouveau rang une dernière fois et ensuite on se retrouve en haut de la pointe. Nous en sommes à ici. Vous allez enfiler les 2 perles du rang et les tisser. Pour la perle de ce rang-là, on va en enfiler une seule du coup. Et le fil se verra des 2 côtés. Donc mon fil est visible de ce côté-là. Je vais donc passer mon fil de l'autre côté de la perle ici. Dans ces 2 perles-là, rose et bleu. Je serre. Ensuite, je retourne dans les 2 perles roses, celle-ci d'abord. Il ne faut pas trop serrer cette perle, sinon elle va basculer. Donc je suis passée dans la rose ici, je passe dans la rose d'à côté. Et je retourne dans la perle du sommet. Maintenant, nous allons fixer le clou. On referme bien l'anneau du clou, bien bord à bord. Sinon, on peut prendre aussi des boucles d'oreilles avec un anneau fermé. Je passe mon aiguille dans l'anneau et je repasse dans la perle du sommet. Ensuite, je passe dans la perle rose d'en dessous. Je vais dans celle d'à côté. Je retourne dans la perle du sommet de nouveau. Et je repasse dans l'anneau. Et je fais ce tour-là 3 fois. Donc je suis repassée dans l'anneau ici, là. Je fais ça 3 fois pour être sûre que ma boucle d'oreille soit bien attachée. Et voilà. Pour terminer le fil, on ne fait pas de nœud. On va repasser le fil dans les perles et on va le cacher. Donc je vais passer dans les perles du tissage. Et je coupe mon excédent de fil. Maintenant, je change l'aiguille de fil car on avait gardé la moitié du fil pour l'autre partie de la boucle d'oreille. Le souci, c'est que le fil part dans ce sens-là et qu'il faudrait qu'il soit dans cette perle, mais dans ce sens. Donc, soit on passe dans les perles d'en dessous pour essayer de faire demi-tour et revenir dans cette perle dans le bon sens, soit on fait une augmentation. Donc là, je vais faire une augmentation, mais à partir de cette perle. Donc l'effet va donner l'impression que c'est une diminution, mais ce sera bien une augmentation. Pour cela, je vais enfiler ces 2 perles jaunes pour commencer le rang. Je vais passer sous le fil reliant les perles juste à côté de mon fil. Donc normalement, pour faire une diminution, je serais passée sous le fil
à 2 fils de mon aiguille et là je le passe juste à côté et ça va faire une augmentation. Et je retourne dans ma perle. Je serre. Et là, les perles ne sont pas penchées parce que quand on fait des augmentations, généralement, les perles se mettent bien côte à côte. Donc ça paraît une diminution parce qu'il y a un escalier comme ça. Mais c'est bien une augmentation parce que je ne suis pas partie de cette perle, mais de celle-ci. Et ça a augmenté d'une perle sur la droite. Maintenant pour tout le reste, ça va être la même chose qu'ici. Donc on va continuer à fixer les perles une par une et on fera des diminutions à chaque fois. On va faire exactement la même chose en suivant le schéma. Maintenant, j'enfile la dernière perle du sommet. Et pas besoin de faire plusieurs fois le tour puisque ici, elle va juste servir à faire la pointe. On ne va pas attacher de clous ou de breloques. Maintenant, on cache le fil dans le tissage et on le coupe. On tire un peu sur la perle du sommet pour vérifier qu'elle tient. Et c'est bon, elle ne bouge pas, donc je peux couper mon fil. Plus qu'à faire la deuxième boucle. Sachez que le tissage sera souple de ce côté, comme ceci. Comme ceci, ce sera assez rigide pour tenir sur l'oreille. Donc, pour rigidifier votre tissage, vous pouvez utiliser du vernis isoclip que vous apposerez au dos de la boucle d'oreille, ainsi que sur le fil au niveau du clou, pour que celui-ci ne bouge plus et que cela permette à votre boucle d'oreille de tenir plus longtemps, de résister plus longtemps, car ça évitera les frottements. Et aussi ça évitera que le fil ne s'accroche à la jonction de l'anneau du clou. Pourquoi, si vous pouvez, prenez plutôt un anneau fermé. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.